Bonsoir à toute ma communauté, j'espère que vous allez bien. Les photos que vous voyez défiler en dessous de mon écran, ce sont les photos d'un couple, donc la femme arrive ici à Douala dans la journée du 8 mars. Oui, je vois c'est passé inaperçu sur les réseaux, les gens n'ont pas débattu là-dessus. J'imagine que oui, peut-être parce que c'est un cas de féminicide, c'est une violence faite sur un homme. C'est pour ça que les gens sont restés insensibles. Mais si c'était une violence faite sur une femme, tout le monde devrait sortir ici. Chacun devait venir dire comment les hommes sont méchants, comment l'homme est devenu le diable, comment la femme est le Saint-Esprit. Personne n'a parlé de ça. Mais moi, Caprice, comme je lutte pour toute forme de violence, je dis bien toute forme de violence, je n'ai pas de parti pris. Je lutte carrément et quasiment pour toute forme de violence. Je reviens aujourd'hui faire le débriefing de cette situation parce que c'est une situation alarmante. C'est une situation désolante vraiment. Dans la journée du 8 mars, le monsieur que vous voyez là, c'est un homme en tenue. Il est rentré chez lui, étant tout abattu, avec tout le stress du monde parce qu'il avait eu des soucis dont sa femme posait des actes d'infidélité. Il trouve sa femme dans la chambre et lui pose la question: chérie, j'ai les soucis, j'ai les informations sur ton infidélité et je veux savoir réellement ce qui t'a poussé à être fidèle parce que je me bats au quotidien avec mon petit salaire à te mettre aux petits soins. Ils avaient 2 enfants, un enfant de 17 ans et un enfant de 12 ans si je ne me trompe pas. Voilà la femme qui s'enflamme. Je te trompe comment? Est-ce que tu as les preuves de mon infidélité? Oh, machin, machin. Le gars sort dans le téléphone. Il montre les images à sa femme que voilà les preuves de ton infidélité que je suis en train de te montrer. On me les a envoyées dans mon téléphone. On ne sait pas si la femme avait seulement prévu poser cet acte ou elle attendait seulement que le monsieur lui pose les questions. On ne sait pas comment le couteau a fait pour se retrouver dans la chambre. Elle s'est retournée prendre le couteau où elle avait gardé pendant que l'homme était discret. Bim, elle a foutu ça sur sa poitrine. Le gars est tombé. Voilà leur fils, puisque la porte de la chambre était fermée. Tu sens un homme poli, un homme qui connaît le savoir-vivre. Ça veut dire qu'il veut parler avec sa femme, il entre dans la chambre, il ferme la porte parce qu'il ne veut pas attirer l'attention des enfants. Ça, c'était aussi par respect et par amour pour leurs enfants. Voilà, quand son premier fils de 17 ans entend les bruits dans la chambre, il vient toquer avec toute la force, essayer même de forcer la porte en alertant le voisinage. C'est comme ça que les voisins sont arrivés. Ils ont essayé de forcer la porte, entrer. On sentait que le monsieur était allongé, saignant. Ils l'ont porté, question de l'amener à l'hôpital. Malheureusement pour le monsieur, en cours de route, il a rendu l'âme. Vraiment les femmes, sérieusement, le mariage n'est pas obligé. Vous savez, aujourd'hui nous avons une autre manière d'appréhender le mariage. Nous avons une autre manière de voir le mariage. Ça veut dire, beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes se disent que le mariage de maintenant, c'est que non, je reste avec ma femme. Si elle ne me plaît plus, soit je vais la rip, soit je vais la quitter. Le mariage, ce n'est pas une balade. Le mariage, c'est une décision que pour prendre, même si le vion reste, c'est une décision que pour prendre, il faut vraiment réfléchir. On ne se rassasie pas d'être dans un couple. Quand on décide d'être dans le couple, on se supporte, on se soutient, on s'aime tel qu'on est. Maintenant, si vous êtes dans les foyers parce que vous partez vous balader, ou encore vous voulez qu'on doit changer la donne du mariage au Cameroun, vous voulez maintenant vous marier sous contrat, demandez juste qu'on vote cette loi à l'Assemblée nationale, que maintenant on veut se marier sous contrat. Comme ça, tu restes avec un homme quand il ne te plaît plus, au lieu de le rip, mieux tu pars. Tu restes avec une femme quand elle ne te plaît plus, au lieu de la rip, mieux tu pars. Parce que voilà une femme insensée. Moi, je vais l'appeler une femme insensée. Une femme tellement elle est idiote, elle est bête et elle est aveuglée par une histoire terrible qu'on appelle l'amour, qu'elle pose des actes sans réfléchir. Ça veut dire elle rip son mari, elle ne tient pas compte des 2 enfants qu'ils ont fait ensemble. Je ne sais pas si elle s'est posé la question à savoir ce qu'elle peut donner, elle pouvait donner comme explication à ses enfants pendant qu'elle posait cet acte-là. Ça veut dire, c'est toi qui trompes l'homme sans raison. Il vient te demander calmement parce que lui-même, il aurait dû rentrer chez lui, utiliser la violence pour te poser la question. Il est rentré chez lui, il a posé la question aussi naturellement, aussi simplement, sans toute forme de violence. Maintenant, tu te mets sur la défensive, c'est toi qui prends le couteau pour le rip avec.
maman, vraiment, au lieu d'aller souvent dans les foyers pour nuire aux enfants des gens, hein, c'est mieux de ne même pas aller dans le foyer. Ou encore, si on est dans un foyer, que ce soit l'homme ou la femme, quand on est dans un foyer, si on est fatigué du foyer, c'est mieux de partir. C'est mieux de quitter le public avant que le public ne nous quitte. Voilà une petite idiote qui a irrité un homme à cause d'un autre homme. Ça veut dire parce que ton mari constate ton infidélité, tout ce que tu trouves à faire, c'est de le rip. Peut-être parce que l'autre homme de dehors t'a trompé que non. Ma chérie, tu es trop belle. Ma chérie, je veux vivre. Sachez, vous les femmes qui êtes dans les foyers, sachez que quand vous êtes dans un foyer, l'homme se bat à s'occuper de vous. Il prend soin de vous. L'autre homme qui est dehors là vous trouve la plus belle femme du monde. Parce qu'il ne connaît pas comment on dépense un 5 francs sur vous. Il est là seulement pour vous utiliser. Mais du moment où vous n'êtes plus dans un foyer, c'est là où vous allez voir le vrai visage de l'homme qui vous convoite là dehors en disant que vous êtes tellement belle. Mais comme nous les femmes, nous sommes trop bêtes. Je ne sais pas, bête à même l'enfant de 5 ans sur une femme, qu'on pense que ça peut être une femme mature. Parce que de toute façon, les hommes trompent aussi facilement les femmes ici dehors, je ne comprends pas. Tu vas voir une femme va faire la rencontre d'un autre homme là dehors. Il va te dire, maman, tu es tellement belle. Maman, je t'aime plus que ton mari. Un homme est dans la maison, c'est lui qui te rationne, c'est lui qui te soigne, c'est lui qui s'occupe de toi, c'est lui qui paie l'école des enfants. C'est lui, donc il est ton assurance, tout risque. Tu vas trouver qu'il ne t'aime pas. Pour partir écouter les mensonges qu'un autre homme va te dire là-bas dehors et croire à celui qui est là-bas dehors plus que celui avec qui tu es dans la maison. Généralement, c'est ce qui arrive à plusieurs femmes. Vraiment, moi, je suis contre toute forme de violence. Les femmes comme hommes, vraiment, quand une situation ne nous arrange plus dans un foyer, au lieu de rester là à subir tout ce qui se passe maintenant là, c'est mieux de quitter le public. Voilà, tu vas aller faire, cette femme va aller faire la prison pour rien à cause de l'amour. Même l'homme pour qui elle arrive son mari, elle ne sera plus avec cet homme. Même l'amour de ses enfants, elle n'aura plus. Même sa liberté, elle n'aura plus. Voilà une vie qu'elle a mis au sol. Sérieusement, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Avant de poser des actes, apprenons à réfléchir. Apprenons à réfléchir. Remuons nos méninges 1001 fois avant de poser certains actes. Parce que ça ne s'explique pas. On va appeler le diable. Mais moi, je pense que aujourd'hui, consciencieusement, les gens posent des actes pour appeler le diable d'autrui. Le diable, parfois, a même besoin du repos. Mais vous croyez qu'il travaille toujours en permanence. Parce que vous partez chercher vos problèmes. Quand ça vous cale au cou, on commence à dire que oh, le diable est trop fort. Moi, je ne peux pas appeler le diable sur ce cas-ci. Je ne peux pas appeler le diable. Parce que l'homme même pouvait utiliser la violence. L'homme même pouvait utiliser la force avant de poser la question. C'est sa femme. Il pouvait venir avec la force d'un homme, avec le caractère d'un homme, faire tous les problèmes. Mais le gars de Dieu est venu posément et calmement et gentiment. Que maman dit, Bendina, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me trompes? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que sa femme a trouvé de faire, c'est des rips. Vraiment. Toutes mes condoléances à cette famille. Que l'âme de ce monsieur repose en paix. Vraiment, ça revient à ce que je disais l'autre jour dans l'une de mes vidéos. On doit imposer la peine de mort dans notre pays. Ça devient compliqué. Si quelqu'un pouvait rip quelqu'un comme ça là et savoir que non, comme j'ai rip là, on va me mettre au poteau, on me lynche une seule fois. Je pars. Ça devait être bien. Ça devait diminuer les cas de féminicide. Ça devait diminuer les cas de violence. Oui. Ça devait diminuer les cas d'assassinat. Ça devait beaucoup diminuer. Mais quand quelqu'un vit jusqu'à la vie le dépasse, ou les factures le dépassent à payer, il dit que non, bête, il n'y a pas un manœuvre ou un connaît qui me reposer. Il se lève le matin, il prend le couteau, il rip quelqu'un, on l'envoie en prison. C'est le repos, il passe se reposer. Il passe se reposer. La prison, aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, la prison de maintenant n'est pas une façon de punir quelqu'un. C'est comme s'ils ont trouvé en la prison une maison de repos. Que non, bêta, comme la vie est dure, là, il n'a plus l'argent pour payer le loyer, il n'a plus l'argent pour gérer les factures et autres. Mieux on pas se reposer. Mais je pense que si on installe la peine de mort ici, là, il y a plein de choses qui ne vont pas se reproduire. Il y a plein de choses qui ne vont pas se reproduire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vraiment, ça, c'est compliqué. C'est bizarre. Et puis, ce même 8 mars, j'ai vu des femmes, j'ai vu des mêmes femmes comme celle qui a posé cet acte ignoble là, en train de soulever les cabas un peu de partout. On dit que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Vous avez fait du 8 mars, c'est la journée internationale des folies, la journée internationale de la prostitution, la journée internationale d'acheter le cabas, s'exhiber dans tous les bars. Ce sont les femmes comme celle qui a posé l'acte ici, qui était versée là dehors, à faire du n'importe quoi, à être collée par des petits enfants de moins du tout. Et surtout quand on leur pose la question, elles vont dire qu'elles sont dehors pour revendiquer. Il y a même d'autres qu'on a interviewés en leur demandant le thème du 8 mars.
Personne d'entre elles n'a pu donner le thème du 8 mars. Mais elles étaient dehors pour célébrer le 8 mars. C'est déplorable. Ça fait vraiment pitié pour nous les femmes. Partagez le direct s'il vous plaît. Merci et bonne soirée.